La météo avec Akenogaz. C'est le week-end, mesdames et messieurs, et les températures s'annoncent très douces sur l'ensemble du territoire national. Tenez, nous sommes seulement à 30 degrés de température maximale dans l'extrême nord, 1 degré de moins dans le nord qui est donc à 29 degrés, encore moins dans la Damawa qui est à 22 degrés et dans la bande côtière, les températures iront de 18 à 25 degrés. Dans la partie équatoriale, elles vacilleront entre 21 et 24 degrés. Le temps s'annonce nuageux avec des possibilités d'averses. Nous allons dans le centre, vous le voyez sur la carte, avec une promesse de soleil à Nangueboko et ce temps nuageux progressera jusque dans la nuit. Nous continuons dans la région du nord où le ciel s'annonce bien ouvert, ensoleillé et la chaleur sera au rendez-vous. Dans la nuit, les températures vont chuter considérablement. Terminus dans la région des hauts plateaux de l'ouest. Le temps s'annonce également très nuageux tout au long de cet après-midi et ce temps nuageux ira donc jusque dans la nuit, peut-être jusqu'au petit matin. Respectez les mesures de distanciation sociale, évitez les embrassades, maintenez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres et en cas de symptômes, appelez le 1510. Bon après-midi. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur la CRTV. Bienvenue aux 12h au sommaire de l'actualité de ce samedi. Le tout premier cas de Covid-19 enregistré dans la région de la Damawa. Les autorités sanitaires sont mobilisées pour circonscrire la pandémie, même si de nombreuses actions avaient déjà été engagées dans cette partie du pays. Et toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l'aéroport international de Douala déserte depuis quelques temps. Seuls les cargos sont visibles de temps en temps. Cela fait partie des mesures qui avaient été prises par le gouvernement, notamment la fermeture des frontières. Et puis en page magazine, nous irons dans la région de l'Ouest à la découverte de la ville de Bangou. Pourquoi Bangou? Bangou est tout simplement de plus en plus développé et attire sur le plan touristique. Et tout de suite, on va commencer cette première partie dans la région du littoral. Sally. Exactly, Cathy. The Douala International Airport has remained closed since the suspension of air travels alongside other measures to contain the COVID-19. It all is on a standstill in an airport which was once considered the busiest in the country. Dixon Ashu toured the airport for the midday news. Hard to believe this is one of the main gateways into the country via the economic capital Douala. A complete flip of atmosphere here at the Douala International Airport, from a hyper-busy arena to almost a dead one. Counters and specialized check services like the luggage registration centers, security and health check boats, whether on the departure or arrival line, all on hold. Trolleys and other airport accessories parked till further notice as empty boarding gates lead to a dead end. No traveler is on site, nor staff on duty, but management and a few security operatives present to ensure that the order to keep the airport shut is respected. We are told the last passenger flight was on April 10, 2020, an exceptional departure of Egypt Air, sending some Lebanese back home due to the current health crisis. Before the coronavirus pandemic that has brought the world to a halt, there used to be a traffic of over 50 regular flights to and fro per day here at the Douala International Airport. Today, only the cargo planes are authorized to take off or land at this airport. With this dead silence here at the Douala International Airport, the busiest in the country, one can say with strong convictions that the world is indeed at rest due to the new COVID-19. The Adamawa region has recorded its first case of the coronavirus. The patient, who returned from abroad some time ago, is in isolation, and health personnel are working on tracking people who may have come in contact with the patient. Details with Elise Wajibamnia. Friday, April 17, 2020 shall be remembered as the day the first positive case of the COVID-19 was diagnosed in the Adamawa region. According to officials, the individual is a native of Ngaoundéré who came in from abroad. I've just recorded a case, one citizen who came from abroad just recent, and he entered to our town without being
checked. And some days after, we obliged him to be checked, and the result today is positive. The patient has been isolated, and health workers have launched a vigorous search to track all those who may have been in contact with him. An opportunity for us to call on the population of Adamawa region to be very conscious that the disease is among us, and we have to be careful. We have to be careful. We have to implement strictly all the measures prescribed by the head of state, by the government. Officials say over 40 rooms are already available, plus a well-trained team to handle any other case. They, however, caution the population to call the toll-free number 1510 if they notice any suspected case. The African Institute for Computer Sciences, EIE, today makes history as the first institution in the country to take students in an online competition entrance exam. This was carried out today successfully with the use of an application designed by the school Test Invite. La région de l'Adamawa vient d'enregistrer son tout premier cas de Covid-19. Les autorités sanitaires sont mobilisées à la suite de cette alerte, même si là-bas, de nombreuses actions avaient déjà été engagées dans le cadre de cette lutte, principalement la distribution des kits d'hygiène, mais surtout cette vaste campagne de sensibilisation contre la pandémie. Salomon Kinkili Babalé. La région de l'Adamawa, touchée par le coronavirus. Pourtant, elle avait pris toutes les mesures sécuritaires pour y échapper. C'est donc un natif sorti de l'étranger qui a traîné avec lui la maladie jusqu'en Gaoundéré. Au jour d'aujourd'hui, on nous signale un cas de cette maladie qui a été contacté par un citoyen de la ville de Gaoundéré qui a pris le malin plaisir, après un voyage à l'étranger, de rentrer dans notre ville sans se faire prélever. Aussitôt détecté, selon les autorités, le concerné a été mis en quarantaine pour une prise en charge complète. Nous allons tout naturellement le confiner et l'isoler également pour que le traitement conséquent soit engagé. Il est à présent question de reconstituer les faits afin de connaître toute personne avec qui le malade a été en contact. Ceci pour des tests avec pour but de ne rester qu'à ce seul cas. Et on va rester dans l'environnement de lutte contre le Covid-19. Cette fois-ci, on va se rendre à Douala, à l'aéroport international de Douala qui est désert depuis quelques semaines. Depuis la fermeture des frontières, les activités ont 3 fois ralenti. Juste quelques cargos qui sont visibles de temps en temps. C'est à l'issue des mesures prises par le gouvernement, principalement la fermeture des frontières. Voyons tout cela avec Léon Bertrand Tanefo depuis Douala. Le prestige est indéniable, mais l'activité quasi introuvable. Dans la salle d'embarquement de l'aéroport international de Douala, le vide infini contraste nettement avec l'ambiance d'il y a un mois. Les écrans de téléaffichage ne renseignent plus sur les destinations, les comptoirs d'enregistrement attendent indéfiniment les occupants et même les bureaux des compagnies sont fermés. Le circuit du passager révèle l'impact de l'immobilisme dû au Covid-19. Les postes de santé ne font plus de diagnostic et les aubettes de la police n'ont plus vu l'ombre d'un voyageur depuis un mois. Les jetées d'embarquement paraissent interminables et plus personne ne profite des avantages des boutiques hors taxes. À l'arrivée, les 3 carrousels ont cessé de tourner, tout comme les chariots soigneusement rangés. Les 25 vols réguliers en moyenne, quotidiennement traités ici en temps normal, ne relèvent plus que du souvenir. Heureusement, l'activité est présente au fret malgré le ralentissement. Dans les mesures gouvernementales, les avions passagers n'arrivent plus ici, mais nous continuons à recevoir des avions cargo parce que le gouvernement a fort opportunément identifié que nous faisons partie de la chaîne logistique, donc de la solution. L'aéroport international de Douala, principale porte d'entrée du Cameroun,
subit ainsi les affres du coronavirus. La vie s'y déroule désormais sans les avions. La mairie de Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, vient de tenir son conseil municipal. À l'issue des travaux, le maire de cette municipalité a annoncé que les boutiques du marché municipal seront gratuites pour 3 mois pour les commerçants. Il est question d'améliorer l'environnement de Bamenda puisque certains commerçants qui occupent les espaces publics seront déguerpis dans les prochains jours. Augustin Guizana, CRTV Nord-Ouest. Dans la salle du conseil de la commune d'arrondissement de Bamenda 1er, le représentant de l'administration à cette session de l'exécutif municipal, Gilbert Baldenas, s'est voulu clair. Seuls les 31 conseillers, à quelques exceptions près, doivent être présents en respect aux mesures de distanciation sociale. Et voilà ce qui s'affiche comme premier défi à cette commune porte d'entrée du Nord-Ouest, confrontée également depuis 4 ans à la crise sociopolitique. Quand on a commencé cette vie, ce n'était pas en Bamenda, on est venu à imposer ça. Et je pense que c'est toujours mes amis, mes frères, mes petits frères, mes grands frères qui sont là. Je les ai déjà appelés et je les dis que je suis là comme leur frère, qu'ils peuvent me rejoindre pour qu'on peut développer notre commune. L'une des conséquences mesurables ici est la congestion du centre urbain de cette partie de Bamenda. Pour résoudre l'équation, la mairie peut compter sur les projets de l'exécutif municipal précédent mis en œuvre grâce à l'appui des partenaires au développement comme la France via le contrat des endettements et développement. Il y a pour cela une gare routière moderne qui pointe à l'horizon et un marché moderne construit et qui n'attend que les commerçants. On les a donné 3 mois gratuits pour qu'ils peuvent ramener les commerçants. Les autres projets d'adduction d'eau, d'électrification entre autres, s'adossent sur le budget de l'exécutif municipal précédent évalué en recettes et en dépenses à la somme de 380 millions de francs CFA. Former Prime Minister Philemon Yang has been appointed Grand Chancellor of National Orders. He was appointed yesterday by President Paul Biya to replace Peter Mafani Musonge. Details with Charles Ebune. And here it comes, Philemon Yang, Cameroon's longest-serving Prime Minister, almost 10 years at the Star Building, today appointed by the President of the Republic as the Grand Chancellor of the National Orders. My first impressions are very good. I am very thankful to the head of state. This is another opportunity for me to serve the President and serve the nation. The former Cameroonian High Commissioner to Canada and one-time Assistant Secretary General of the Presidency of the Republic has had confidence in him, renewed by President Paul Biya, who appoints him to head the institution which hands national distinctions to Cameroonians and foreigners. There are definitely challenges because I know nothing about the job, but I am totally convinced that I am going to learn and I should be able to do a good job before long, because I believe service to the nation ought to be taken very seriously. At this time of the coronavirus, which has infected more than 2 million people worldwide, the former head of government has this message for all Cameroonians. And I would ask all Cameroonians to follow all the rules which have been given by the head of state and by the Prime Minister, because it is important that we protect our nation, protect ourselves, so that we will have an opportunity to fight effectively against this disease, which will spare nobody who is careless. The former Prime Minister replaces Peter Mafani Musonge, the current chairman of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism, as Grand Chancellor of National Orders, with President Paul Biya as the Grand Master. The French ambassador to Cameroon, Christophe Guilou, has reaffirmed the commitment of his government in accompanying Cameroon manage the coronavirus pandemic as well as support its economic goals. The French diplomat expressed the commitment at the end of an audience granted him by Prime Minister Joseph Dion-Gouté and a consortium of French enterprises that are bringing their contributions in the fight against the deadly COVID-19. Details with Sisako Tamko. A day after being received by President Biya at Unity Palace, French Ambassador Christophe Guilou
is matching words with action as he called on Prime Minister John Guter to introduce the efforts made by France and President Macron to support Cameroon in this ordeal of COVID-19. In response to the head of state's call to support the Solidarity Fund, a consortium of French enterprises in the country accompanied him to the Star Building. In terms of financial issues, that will represent about 200 billion francs CFA in debt relief for this year. Beyond that, on the ground here in Cameroon, we are spending a lot of money in trying to provide medication for the people who are suffering from COVID-19 in terms of equipment for hospital, for health facilities, for research, because here you have major research institutes that work with Cameroonians, for Cameroonians, and for the region, Institut Pasteur, CIRAD, IRD. And our effort today represents roughly less than 8 billion French CFA. As part of their social responsibility, the consortium comprising 4 enterprises mobilized resources close to 36 million to provide locally produced alcoholic-based gels, incubators, cleaning equipment and other disinfectants to be used as precaution to lower the risk of infection in health centers. But of course, it is not for the minister, but it is for each town in the whole country. So for the north to the south, west to the east, and then we will deliver by themselves. We will deliver that to the health center for the whole country. The enterprises are also donating funds and solar lamps to health centers in 3 major cities to fight against COVID-19. The Minister of Public Works, Emmanuel Nganou Djumesi, has carried out a worksite evaluation visit on the Yaoundé-Douala motorway under construction. After an inspection tour on the site, Minister Nganou Djumesi noted that work is at 84% execution. Details with Joyce Lepti for Waju. Slowly but surely, the Yaoundé-Douala motorway is emerging from the thick equatorial forest. The first phase of 60 kilometers long, 40 kilometers of it is already completed, while grading, rock crushing and construction of culvert are advanced on the remaining 20 kilometers of this first phase, totaling 84% of work executed. It's practically finished between PK 40 to PK 60. You can see from the site that we just have some cut-off rocks still remaining on our site. Though challenged by unpaid bills, the construction company told the visiting Minister of Public Works and his team that it is possible to finish the works by December 2020. If we have the money, we will try our best to do it. The pandemic COVID-19 has not affected the pace of construction work on the Yaoundé-Douala motorway. Several sanitary measures like the obligatory wearing of face masks and washing of hands, as well as social distancing, is being respected by the staff. Le tout premier concours en ligne se tient depuis ce matin à l'Institut africain d'informatique, l'IAI Cameroun. La plateforme Test Invite a été mise en ligne pour permettre aux 200 candidats à travers le pays et bien au-delà de postuler pour la prochaine année académique. Les épreuves se déroulent normalement sous le contrôle des examinateurs virtuels. Ils ont déjà éjecté du système les candidats pris en flagrant délit de tricherie. Philémon Yan, nommé grand chancelier des ordres nationaux, c'est en la faveur d'un décret signé hier par le président de la République, Paul Biya. Yan Philémon qui dit toute sa gratitude au chef de l'État et se dit prêt à relever les nouveaux défis. William Badier. Après une dizaine d'années passées au poste de Premier ministre chef du gouvernement entre 2009 et 2019, Philémon Yan, homme d'État camerounais, ancien magistrat et diplomate, se voit confier une autre responsabilité ce 17 avril 2020. À la suite d'un décret du président de la République, il est nommé au poste de grand chancelier des ordres nationaux. Mes sentiments sont très bons, je suis content pour commencer. Et je voudrais remercier sincèrement le chef de l'État qui me donne une autre occasion pour servir l'État et servir le président lui-même. Dans cette haute responsabilité que lui confie le président de la République,
Le nouveau grand chancelier des ordres nationaux se dit prêt à relever le défi. Je suis convaincu qu'il y a effectivement des défis, mais je suis disposé, comme d'habitude, à travailler pour réussir. À l'écoute de l'actualité mondiale marquée par la présence du Covid-19 et ses conséquences multiples, Philémon Yang invite ses concitoyens camerounais à respecter les règles édictées par le président de la République et l'Organisation mondiale de la santé. Le Covid-19 sûrement est un grand défi pour le monde. Je crois qu'il n'y a pas un pays qui soit épargné à ce moment. Je voudrais donc prier tous les Camerounais pour qu'ils suivent les instructions du chef de l'État et qu'ils suivent le conseil du Premier ministre pour que l'on puisse ensemble lutter contre cette maladie. Le grand chancelier des ordres nationaux qui accueille avec gratitude et déférence son acte de nomination se dit prêt à donner le meilleur de lui-même pour servir le peuple camerounais et son chef, le président Paul Biya. Et en politique, les élus du RDPC du double scrutin du 9 février 2020 du département de la Momo dans la région du Nord-Ouest célèbrent leurs résultats. La fête a eu lieu hier, ici même dans la ville de Yaoundé, où ils ont réaffirmé leur volonté d'accompagner l'action du gouvernement. Voyons cela avec José Gaëtan Changa. Célébration de victoire sur fond de causerie familiale. Les élus RDPC de la Momo s'engagent à mettre toute leur intelligence à contribution pour la reconstruction de leur localité. Département de Batugo, actuellement un département de l'agriculture. Bon, on va faire tout pour voir qu'on voit les routes, les champs du marché, les hôpitaux et des écoles. On va faire tout ça ensemble. Faire revenir les jeunes qui ont pris les armes contre la nation dans la civilisation et leur bâtir un avenir meilleur. Voilà quelques recommandations formulées par l'assistance. Je vous lance un appel qu'ils déposent les armes. Ils nous engendrent pour qu'on construise notre arrondissement ensemble. Sans eux, on ne peut pas faire ça. Les élus célébrés ont été invités à servir et non se servir s'ils souhaitent être reconduit. Our feature page today takes us to Bangu in the West region. The subdivision of 17,000 inhabitants is a touristic attraction with its numerous caves, lakes and a museum. Ngu Henry tells us more. The Upper Plateau Division counts some 4 municipalities: Baham, the chief town, Bati, Baminju, and Bangu. This is Bangu. It covers some 115 kilometers square. The Bangu subdivision has over 17,000 inhabitants, dotted in some 4 chiefdoms. The chiefdoms are Bapa, Bandenkop, Balungu, and Bangu. The people of Bangu can boast of touristic sites like caves, museums in the palaces of Bapa and Bandenkop, plus lakes. Before, it was difficult to move from one part of the municipality to another. But the former mayor of the council, the late Rosette Mbuchwang, brought development to Bangu. When she came to be a mayor here, some people were saying that she was from East, she was from this and that. But the way she worked here, she really showed us that she likes this council. She did so many things for the development of the council. She made sure that almost all the roads are tarred. Here we are talking now, I'm standing on a road which was tarred. This is the first road that she tarred. Among her achievements at the helm of the council was the project to construct a befitting town hall. The Bangu Council, the elite and the population have paid tribute to the late Rosette Mbuchwang by
constructing this monument at her residence in Bandenkop. The road infrastructure initiated by late Rosette Mbuchwang now permit people to move from Bati, Baham in the upper plateau or Banjul in the Konki to the Ndi Upper Nkam divisions passing through Bangu. The achievements of the late Rosette Mbuchwang in Bangu were also in the domains of health, education, electricity, and a potable water supply. De très très belles images de la ville de Bangu dans la région de l'Ouest pour refermer ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rainatou Saleh et moi vous donnons rendez-vous demain quand il sera 12h. Excellente suite des programmes sur la CRTV.